masculinité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. On l'a pas, hein, Florence, le livre Survivre jusqu'à demain, on l'a pas, parce que tantôt, je reçois Brigitte Jobin, qui est l'auteur de ce livre-là, qui est sorti en mars 2022, il y a un an. Je l'ai pas reçu, je l'ai pas lu, mais elle a vécu 6 mois d'enfer avec gros bras tatoués, stéroïdes, là, qui prétend aujourd'hui s'appeler Amber, parce qu'il met une robe noire, puis il se rase les jambes. Pourquoi tu me parles? Pourquoi tu jappes? Je m'auto-identifie chien aujourd'hui. Je suis un chien. Fais-moi pas un pipi sur le tapis, s'il te plaît. Hein? Donc... Ah non, ça, pas ça. Ah non. Ça, je t'ai déjà vu faire ça, par exemple. Non, mais je m'auto-identifie chien. Au keg, un soir bien arrosé, je t'ai déjà vu agir de même. Non, mais bientôt, ça va être... Lui, il s'auto-identifie femme. Il se lève un matin, puis... mais c'est pas parce qu'il va aller dans une prison. Non, pas il se lève un matin. Non. Il y a troisième fois qu'il est reconnu coupable d'agression sexuelle violente. Couteau sur la gorge. Il les prend de force. C'est une brute avec les... Puis c'est un gars de jiu-jitsu, puis de karaté, puis d'arts martiaux mix, de UFC. Tu sais, c'est un gars qui a un bon rapport avec les femmes, de toute évidence. Mais tu le regardes. C'est une femme. Oui. Tu le regardes, là, Jodie Matthew Burke. C'est une bonne fille. C'est une pièce de femme. Mais tu sais, c'est là où... Lui là, dit, je suis femme, mais c'est pas parce qu'il veut avoir des meilleures conditions dans des prisons pour femmes, puis c'est pas parce qu'il veut être entouré de femmes pour pouvoir les agresser. Ben non. C'est parce que vraiment, en dedans de lui, il s'auto-identifie femme. Tu sais qu'il vient de la... Je lisais le dossier ce matin, là, de Louis-Antoine, puis il vient de la Colombie-Britannique. Il a débarqué ici, puis il a fait semblant de rien. Il avait un bracelet à cheville, puis il enseignait les arts martiaux. Ou l'entraînement, c'est un entraîneur dans un gym. Puis là, il y avait un bracelet à cheville parce que c'est une bonne fille qui vient de Colombie-Britannique. Et tu vas recevoir là-bas. Brigitte Jobin, qui est son ex, qui a été agressée, battue, forcé à avoir une relation sexuelle avec un couteau sur la gorge. Ce gars-là, tu sais que selon la loi au Québec qui a été adoptée par Justin Trudeau, Monsieur, je suis ouvert, tu n'as plus besoin de passer par une thérapie hormonale ou de passer sous le bistouri pour pouvoir le considérer comme femme. Maintenant, étant donné qu'on est au Canada, on est open. Non seulement on est le premier pays post-national au monde, mais on est le premier pays où, finalement, il n'y a plus de sexe. Donc, lui, maintenant, effectivement, il peut dire... En Écosse, ils ont essayé ça. En Écosse, à un moment donné, tu pouvais aller dans une prison pour femmes. Puis sais-tu qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui a agressé une femme dans une prison pour femmes. Puis là, l'Écosse a dit, c'est fini. Je peux pas croire ça. On va arrêter avec ces niaiseries. Ils sont réveillés. Ils sont c'est ça, tous les détenus fédéraux peuvent demander d'être incarcérés dans le type d'établissement, guillemets, qui correspond le mieux à leur identité ou expression de genre, fermez les guillemets. Peu importe s'ils ont entamé ou pas des procédures de changement de sexe. Seules des préoccupations dominantes en matière de santé et de sécurité peuvent justifier un refus. Alors là, il y a une gestionnaire qui a dit, non, là, Amber, Jodie, what the fuck ever, tu peux pas aller dans une prison de femmes, t'es pas une femme. Et là, lui, il a dénoncé cette femme-là. C'est sûr. Puis il a eu accès à Facebook et Instagram en prison. C'est quoi? Il fait bien parce que moi, je suis content que ce gars-là fasse cette démarche-là parce que ça montre à quel point cette loi-là est imbécile et ridicule. Christy, il y a quelque chose qui existe, c'est la biologie. Qu'est-ce qu'on disait pendant la pandémie? On riait des gens qui se fiaient pas à la science. La science dit qu'il y a des hommes et il y a des femmes. Ils sont biologiquement différents. Tu peux pas te lever à un moment donné et dire, si quelqu'un disait, moi, mettons, je suis noir. À partir d'aujourd'hui, je suis noir, je vais être... Les gens diraient, voyons, c'est épouvantable. Mais lui, il a le droit de dire qu'il est femme. C'est que c'est niaiseux. Écoute ça. Amber Burke. Amber, là, elle s'appelle Amber. Écrit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, puis là, je ne sais pas comment il a eu accès. On ne sait pas comment il a eu accès, mais il a eu accès. Puis même qu'il a eu accès pour intimider Mme Jobin. Parce que c'est un baveux. Amber Burke, today I decided to release 7 different facets of my growth.
that I hope will help others understand a bit about me, even in their simplistic terms that I've used. Alors lui, il veut parler de lui, il veut parler aux autres de lui. Lui, il a agressé des femmes, il a violé des femmes avec un couteau sur la gorge, mais il veut qu'on s'intéresse à lui, à son évolution, à son développement, mais il faut qu'on comprenne toute la démarche qu'il a entreprise de façon tellement complexe que même nous, on n'est pas sûr de pouvoir comprendre. Il dit « I hope everybody has heard me ». J'espère que tout le monde m'a entendu. Sais-tu quoi? Reste donc en prison. As a trans female inmate, mais il n'y a pas eu d'opération, il n'y a pas eu d'hormones, il n'y a rien, là. In a male prison, c'est difficile à cause de l'oppression, Richard. Essuie la larme que tu as qui coule, là. Texte qui date du 26 février dernier dans la presse sous la plume de Tristan Péloquin. Oui, c'est son dossier à lui. Plus d'une douzaine de détenus transgenres, dont certains au passé très violents, ont à ce jour été transférés d'établissements pour hommes vers des prisons pour femmes en vertu de cette politique. Le seul critère officiel de refus de transfert est l'existence de préoccupations dominantes en matière de santé et de sécurité. Il y a plus d'une douzaine qui l'ont fait, là, dont la plupart ont un passé très violent. Parce que, selon la loi, aucune intervention chirurgicale transformative ni aucun examen psychologique n'est nécessaire, même pas d'examen psychologique. La politique se base totalement sur l'autodéclaration de genre faite par le délinquant. Christy, t'es un violeur en série, tu t'auto-identifies femme, ils n'ont même pas besoin de t'examiner psychologiquement, tu es considéré automatiquement comme femme. Fou en calvaire, c'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. C'est pour ça que je te dis... Si t'étais un chien, comment tu t'appellerais? Parce que je vais te parler de ça Rocky. Aussi. Rocky? Ben oui. Non, mais ça dépend. Rocky. Parce qu'il y a une liste, il y a eu hausse du nombre de cas de chiens agressifs ou mordeurs avec des chiens mordeurs. Sacramouille. Tu veux-tu utiliser un euphémisme? Un chien mordeur. Un chien mordeur, pour moi, là, c'est un caniche, un chihuahua, un cavalier King Charles. Une petite picouille qui te mordille, ça, c'est un chien mordeur. Mais un pitbull, un rottweiler, un berger allemand, un husky ou un doberman, c'est un chien agressif, c'est un chien dangereux. Il peut partir avec ta jambe. Fait que là, tu as eu une hausse de nombre de dossiers pour chiens qui ont comportement agressif ou mordeur. Ça, c'est niaiseux. Ça doit venir d'une avocate quelconque, ça. Le terme mordeur a augmenté de 16 % en 2022, selon un rapport de gestion animalière de la Ville de Montréal. Est-ce qu'on fait un lien avec les noms des chiens? Est-ce que les chiens qui ont des noms, mettons, un peu plus virils sont souvent... Juste à dire, il y a une liste... mais mettons, là, j'imagine, c'est rare les enfants qui se font attaquer, là, vraiment, presque arracher un bras par un chien qui s'appelle Foufoune. C'est rare. Mais c'est encore drôle. Mais ça, c'est le registre officiel de la Ville de Montréal, ça, Richard. OK? Ça, c'est les types de chiens. Là, ils mettent le code postal, l'arrondissement, le nom du chien, la race du chien, la couleur du chien. OK? Ça, c'est disponible pour tout le monde. Alors là, j'ai fait vite une liste là, des chiens, parce qu'on parle des chiens dangereux. Mettons que les pitbulls sont en haut de la liste. Là, puis, t'es raciste. Faites-moi pas chier avec des courriels. Je veux même pas y voir. Je veux pas y aller. T'es spéciste. Oui, je sais. Pourquoi tu dis? Faites une autre marche là, au nom des propriétaires de pitbull. Puis les zigneux, les chiens qui zignent le plus. Ça, c'est ta race. Mais ça, on va y venir tantôt. Le nom de pitbull qui est sur la liste ici, officielle de la Ville de Montréal, t'as Ice, Cash, Rocco, Rocky, Bandit, Bruce et Lucky. Ça, c'est le genre de... Tu sais, c'est... Rocky, attaque! Attaque! Rocky, attaque! Vas-y! Sorti! Mangez les chenolles! Mangez les chenolles! Vas-y! Tu dis, oh, mon petit Rocky! Mon petit Rocky! Bien signé sur ma tante, mon Rocky. Ben oui. Il y a Cora aussi, type pitbull. Cora? Ouais. Va me faire un déjeuner. Bandit, ça, c'est le fun. Puis ça, c'est le genre de nom qu'on donne. Cora, il doit avoir les chenolles congelées. Parce que chez Cora, il y a ça, des fruits congelés. C'est vrai? Ben c'est pas la meilleure affaire. Ah, tu vois, j'ai raté ceux-là. Tu vois, je suis de mauvaise foi. Type pitbull, Bobby, Coco, Holly. Coco? Coco. Oh, Coco. Il y a un autre Rocco. Puis Max... Michel Giroir avait 2 petits chiens qui traînaient comme dans son sac à main. Oui. Puis quand il allait, je le croisais de temps en temps au salon de maquillage de TVA. Oui. Puis il y avait ses petits chiens avec lui dans son sac à main. Je pense pas que c'était des Rockies. Non, hein? Des petits chiens comme ça. C'est des bichons maltais ou des trucs de vin. C'est pas bien. C'était peut-être plus des cocos.
Ouais, penses-tu? Bon, oui. Ouais. Fait que là, c'est rendu qu'à cause de la pandémie, les chiens ont moins socialisé, donc sont plus portés à mordre. Et c'est comme ça qu'on explique la hausse de chiens mordeurs. S'il pouvait parler, le gros chien dit non, je suis un chat. Je suis un chat. Non, t'es un chien. Non, je suis un chat. Je me sens chat à l'intérieur. Parfait. Va chier dans la litière, au moins. Va pas chier partout. Toi, tu serais quoi comme chien? Un chien zigneux, ça, c'est sûr. Non, un chien cool. Un vieux chien qui zigne, fatigant. Non. Pas tout. Ben non. Qui demande d'être nourri chien tout cool. le temps. Attends, j'aime les beagles. Ah, tu connais ça, les beagles? Oui, c'est Snoopy. Cool. C'est Snoopy, un beagle. Les chiens des grandes oreilles, là, qui pendantent, là, qui sont toutes... qui ne demandent rien à personne. On dirait qu'ils fument une pipe. Mais il me semble des chiens de chasse, ça, des beagles. Je suis pas certain. Oui. Tu sais, je suis pas... c'est ça. Ouais. Un bon copain, un bon camarade, fidèle, gentil. Qui est toujours là, moi. La queue, toujours... Quand on a besoin. La queue qui s'agite tout le temps. Tout le temps, de bonne humeur. Là, tantôt, j'ai besoin de tes conseils parce que je reçois Dr Gilbert Boucher, qui est président de l'Association de médecins spécialisés en médecine d'urgence du Québec. Puis je ne sais plus quoi poser comme question. Parce que là, c'est rendu que les Québécois attendent en moyenne 18 heures sur une civière. Civière, dans les urgences. Tu as vu c'est quoi? Manque de personnel. Appeler des drag queens? Hier, je suis allé dans une réunion à l'école. Oui. Mon fils, il y avait une réunion à l'école où il va, puis il explique, parce que l'année prochaine, il va falloir qu'il commence un peu à s'orienter. Ben oui. À savoir un peu qu'est-ce qu'il veut faire, OK? Donc, dans la vie. Penses-tu que sa génération, lui, il regarde la télévision, puis il dit « Hey! » Puis là, il voit que la maison est en feu dans le système de santé, en éducation, on n'arrête pas de dire c'est de la merde, ça marche. Penses-tu que ces gens-là disent c'est ça que je vais être, moi. Ça me tente d'être prof. Ouais. Ça me tente de travailler à l'urgence. Plus qu'on dit ça va mal, plus qu'on creuse notre tombe. Non, mais moins... Richard, on met 50 milliards. OK? Non, mais c'est la seule affaire, c'est qu'il manque de monde. Il manque de monde. C'est rien que ça. Il manque de personnel. Mais c'est impossible. Les gens, ça leur tente pas d'aller travailler dans le milieu de la santé. Comment ça qu'il manque de monde, puis on est rendu 8 milliards sur la planète? Parce que les gens veulent pas faire ces jobs-là. Ah, il manque de monde qui veut travailler. Oui. Ils ne veulent plus faire ces jobs-là. Tu le sais, il y a une révolution dans le milieu du travail. Je comprends ça. Les jeunes ne veulent plus travailler comme des fous, comme leurs parents faisaient, puis c'est tout à fait compréhensible. En disant, nous autres, ma vie privée a autant d'importance que ma profession, que ma carrière. Puis même si j'en donne à job, j'en recevrai pas plus quand je vais partir ou on va me sacrer dehors quand je serai plus là. Il y a des gens qui disent, moi, je veux rien qu'un job. Tu sais, avant, là, c'est comme, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Non, je veux avoir une job, je vais quelque part, travailler dans un magasin, ils ferment à 9 h, je rentre chez nous, je pense pas à ma job, j'ai autre chose. Tu sais, c'est comme, ils veulent une job. Tu reviens au coloc, dans le fond. C'est pas tout le monde qui veut une carrière. Tu reviens au coloc. Bon Dieu, donne-moi une job. Une job. C'est tout. Une job, puis je m'identifierais pas. Tu sais, tu vas dans des parties, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je ne vais pas, je parle à personne. Je sais, tu y vas pas parce que t'es pas invité. Non, je suis pas invité. Il n'y a personne qui t'invite. Personne qui veut te voir. Non, je le sais. Mais quand tu rencontres des gens que tu connais pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Première question, on identifie les gens, ce qu'ils font. Les jeunes disent, ben moi, c'est ce que je dis, moi. C'est quoi? C'est pas vrai que je veux m'identifier à ma job. Je veux une job, puis je veux avoir une vie. Donc, est-ce que ça leur tente d'aller dans des jobs comme ça? Ben non, ça leur tente pas. Quand tu rencontres du monde que tu connais pas... Ça va prendre des robots. Ben, on va en avoir des robots bientôt. Mais là, c'est parce qu'on met beaucoup d'argent dans un système. Il y avait la cellule de crise. Il y avait une cellule de crise mise en place par Christian Dubé. Puis là, ben c'est pire que jamais. Ça se peut-tu que la cellule de crise est une cellule? Une petite cellule. Une petite cellule qui a pas. Mais quand tu rencontres des gens que tu connais pas, mettons, tu vas souper. Je les évite. Puis là, il y a des gens que tu connais pas. Je leur parle pas. Première question que tu poses, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non. Puis là, soudainement, ça te donne une idée. Non, tu fais pas ça. Qu'est-ce que tu demandes comme première question? Je demande rien. Je sors pas de chez nous. Tu ou gaucher? Non, je sors pas de chez nous. Fait que je demande rien. Puis quand les gens veulent me parler, j'évite leur regard puis je longe les murs. C'est excitant, ça? Oui, non, c'est un peu mal. La chanceuse Mme Trisac est avec toi, hein? Mais c'est ça. Ça va être excitant, la vie. C'est là où elle reconnaît sa chance. Qu'est-ce qu'on fait à soir, Benoît? Mais effectivement, ça fait partie des premières questions que tu poses. Ben oui. Tu sais, à part comment ça va, puis quoi de neuf, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais dans la vie. Ça se résume à ça. Non, tu sais, sinon... Qu'est-ce que tu regardes de bon comme série?
Bon, qu'est-ce que tu regardes de bon comme série? Ça se dit aussi? J'ai vu le dernier épisode de Succession. OK, merci, Tristan. J'ai vu le dernier épisode de Succession hier. C'est écœurant. Rien. Si tu veux qu'on reste en bonne relation. Vas-y, Fido, dehors. Fido Martineau. Vas-y, va chercher le nonos. Attaque! Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado dans la section radio de l'application Cube.